Shalom, shalom, bien-aimés, soyons tous bénis au nom de Jésus. Amen. Avant tout propos, permettez-moi de souhaiter un joyeux Noël à toute la famille chrétienne, un joyeux Noël à tous mes parents spirituels, un joyeux Noël à toute la famille Rehoboth, un joyeux Noël à toute personne qui tombera, amen, sur cette exhortation de ce matin. Amen. Joyeux Noël à tous et que la paix de Noël soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Oui et amen. Tel est le thème qui nous est, je dirais, imposé par le pain quotidien ce matin. Le thème souhaité par le pain quotidien ce matin, c'est oui et amen. Tiré, alléluia, du livre de 2 Corinthiens 1, le verset 20. Amen. Qui est en même temps le texte de base. 2 Corinthiens 1, le verset 20. Car pour lui, ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen, prononcé par lui, est prononcé par nous, à la gloire de Dieu. Alléluia. Ma prière est que le Saint-Esprit nous donne de comprendre, amen, le message ou la révélation cachée derrière ce glorieux texte. Amen. Que la paix du Seigneur soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Oui et amen. Bien-aimés, ce matin, je veux bénir la vie d'une personne et je prie que ce message nous trouve tous en bonne santé. Amen. Que tous ceux qui sont certainement affaiblis par la maladie, affaiblis par la fatigue, affaiblis par peu importe les moyens, je déclare dans le nom de Jésus que l'esprit caché derrière le pain quotidien de ce matin apporte tonus, vitalité, force, vigueur, guérison au nom de Jésus à toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Alléluia. Oui et amen. Oui et amen. Je sais que le oui est une affirmation, le oui est une confirmation, alléluia, et le amen est en quelque sorte une conclusion à une prière ou une conclusion à un dit. L'apôtre Paul, ici, au travers de ce texte, est en train de nous montrer l'aspect solennel et autoritaire de Jésus-Christ ou de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ au travers de ses écrits. Parce que le Dieu que nous adorons, ce Jésus-Christ, amen, qui est pour nous, je dirais, le sauveur de l'humanité, celui à qui nous dédions toute notre vie, est une personne qui a une seule parole. Et sa parole, amen, est appelée oui et amen. Et sa parole est appelée, je dirais, la parole la plus vraie, la parole la plus incontestée, la parole la plus réelle. Alléluia. Et dans la parole de Dieu ou dans les différentes paroles que le Seigneur, amen, donne à l'humanité, amen, il y a ce qu'on appelle aussi les promesses. Donc Dieu a ses promesses, alléluia, en nous. Nous avons également les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, alléluia, pour nous démontrent l'amour de l'Éternel, l'amour de Dieu pour notre personne. Alléluia. L'Éternel, dans sa manifestation, nous a donné ses promesses. Et ces promesses, nous marchons afin d'entrer ou de les accomplir dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. C'est en cela que l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre que pour toutes les promesses de Dieu, pour notre personne, pour nos vies, pour nos ministères, pour nos foyers, pour nos familles, pour nos différentes activités, alléluia, il y a ce qu'on appelle le oui. Le oui, c'est que la promesse de Dieu pour nous, c'est que nous soyons bénis, c'est que nous soyons élevés. Donc, tout ce qui est promesse de Dieu, qui nous garantit un avenir parfait, un avenir glorieux, amen, il y a un oui. Dieu est d'accord. L'Éternel est favorable à notre épanouissement, il est favorable à notre bénédiction, il est favorable à notre grandeur. L'Éternel n'a pas créé quelqu'un ou n'a pas donné naissance à quelqu'un, n'a pas établi une personne, une famille, une région, un peuple, une population, pour que cette population soit en marge de la société. Non, il a créé, alléluia, tous les hommes, toutes les personnes, je dirais, de la même manière et nous avons tous une même qualité, nous avons tous une même valeur à ses yeux. Donc, à chacun de nous, l'Éternel a donné, amen, ses promesses. Et les promesses que l'Éternel a données, il les enfoui dans la Bible, il les enfoui dans sa parole. Et donc, il faut scruter la parole de Dieu pour comprendre les promesses de l'Éternel pour nos différentes vies. Alors, je vais dire à quelqu'un en ce 24 décembre, amen, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être béni. Est-ce que la parole de Dieu déclare que tu es béni? Oui, je pense. Car il dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous, projet de paix et de bonheur. Donc, telle est une promesse de l'Éternel. Il nous donne la paix et nous donne le bonheur. Donc, toute personne qui n'est pas en train de vivre la paix, qui n'est pas en train de vivre le bonheur, est une personne, et cette personne, du moins, doit comprendre, amen, qu'il y a une parole pour elle, il y a une promesse pour elle, et cette promesse, c'est qu'elle doit vivre dans le bonheur, elle doit vivre dans la paix
paix, elle doit vivre dans l'élévation. Et ce qui accompagne, est-ce que Dieu est favorable à ce que je sois épanoui? Oui, dit la Bible. Oui, dit l'écrit de l'apôtre Paul. Oui, dit l'Éternel. Dieu est favorable à l'épanouissement, à la bénédiction, à l'élévation de toute personne. Et comme je disais d'entrée, il n'y a pas des personnes que Dieu a établies, que Dieu, je dirais, à qui Dieu a donné vie, amen, pour être derrière, pour être dernier. Non, c'est ceux-là même qui comprennent, amen, l'attachement de l'Éternel pour sa parole et pour les promesses de Dieu pour nos vies, sont ceux-là qui arrivent à décoder, qui arrivent à comprendre le code. Et en de ces codes, maintenant, vient ce qu'on appelle la promesse de Dieu ou les promesses de Dieu. Et ma prière, c'est que chacun de nous, nous bénéficions des promesses de l'Éternel au nom de Jésus. C'est pourquoi il dit encore, l'amen prononcé par lui, nous également, nous pouvons dire sur amen. Quand il dit, c'est pourquoi encore l'amen par lui est encore prononcé par nous. Parce qu'en réalité, le amen, c'est aussi le nom de l'Éternel. En Apocalypse 3, 14, il dit, voici ce que dit le amen. Mais qui est le amen? Le amen, bien-aimé, lorsqu'on prononce le amen, bien-aimé, c'est différent du aminan. Excusez-moi, mais je pense et je sais que le amen, c'est le nom de l'Éternel, selon ce que dit la Bible. Quand il dit amen, voilà ce que dit le amen. Amen, amen, c'est le nom de l'Éternel, c'est aussi le nom de Jésus-Christ. Donc, lorsque nous prions, que nous disons au nom de Jésus, et que après cette prière, nous disons amen, amen, nous sommes en train de commencer la prière par le nom de Jésus et de terminer également par un autre nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et tous, nous savons que amen est défini par ainsi soit-il. Ainsi soit-il, c'est quoi? C'est que l'Éternel veut quoi de nous? Alléluia. Qu'est-ce que l'Éternel veut de nous? Qu'est-ce que l'Éternel veut, amen, atteindre avec nous? Qu'est-ce que l'Éternel veut? Parce qu'à chacun de nous, à chaque vie, l'Éternel a accordé une mission. Et cette mission n'est pas, je dirais, de venir accompagner les autres, de venir servir les autres, amen, de venir se rabaisser, d'être humilié sur la terre. Non. Cette mission, c'est de venir impacter, c'est de venir dominer, c'est de venir régner. Donc, en plus de tout ce que l'Éternel veut, amen, il conclut cela avec le amen. Donc, l'Éternel, la Bible dit, il est l'alpha, il est l'oméga. Donc, Jésus-Christ, amen, qui est notre maître, qui est notre Seigneur. L'apôtre Paul est en train de nous montrer ici que dans tout ce que nous faisons, dans toutes les promesses, alléluia, qui sont rattachées à notre vie, l'Éternel est le début et il est la fin. Amen. Parce que le amen qui était censé être uniquement prononcé par Dieu lui-même, amen, est également prononcé par nous. Parce qu'il nous a donné la force, il nous a donné la qualité, il nous a donné, pardon, je dirais l'autorisation, il nous a donné, amen, de prononcer également ce même nom et d'atteindre les mêmes résultats que lui. Parce que si l'Éternel Dieu peut parler, amen, ou peut faire une déclaration et qu'à la fin de la déclaration, amen, il dit amen. Il nous donne l'occasion à nous également. Donc, qu'est-ce que tu veux? Raison pour laquelle lorsque notre Père, l'évêque Adé Samuel, lorsque des hommes de Dieu, lorsque tu entends une belle parole, une bonne parole, amen, tu peux créer une promesse. Parce que Dieu, lui, a donné à chacun de nous des promesses. Amen. Dieu a établi pour chacun de nous, je dirais, une destinée glorieuse. Dieu a établi pour chacun de nous, amen, je dirais, un paradis glorieux. Alléluia. Tu peux ne pas être en train de vivre ce paradis. Tu peux ne pas être en train, amen, de vivre la parole ou les prophéties ou la prophétie de Dieu pour ta vie et pour ta destinée. Mais tu peux la créer. Comment la créer? Amen. Créer l'atmosphère. L'atmosphère, c'est créé comment? Amen. Et cette atmosphère, c'est créée dans l'assemblée des saints. Raison pour laquelle lorsqu'une parole positive, lorsqu'une bonne parole, amen, est prononcée à ton encontre, tu dois dire, je la saisis au nom de Jésus, ou tu dois dire amen. Le amen est le ainsi soit-il qui vient comme un cachet pour donner validation à la parole qui a été prononcée. Raison pour laquelle la Bible dit la vie et la mort, ou la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais toutefois que nous nous retrouvons dans une assemblée, un rassemblement des saints, il dit là où deux ou trois se réunissent, je suis là. Il dit également, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et dans cette assemblée glorieuse, il fait descendre sa grâce en abondance. Donc lorsque nous sommes rassemblés dans l'église, dans des cellules, amen, tout rassemblement qui est glorieux, qui est de la part du Seigneur, comprenant des belles paroles, il faut la saisir par un amen. Peu importe l'endroit, il n'y a pas besoin d'être seulement dans l'église, que ce soit dans le taxi, que ce soit au marché, quelqu'un te libère une belle parole, dis amen, alléluia. Et c'est ce que l'Éternel est en train de dire, parce que le amen était, je dirais, peut-être prononcé uniquement que pour le Seigneur, mais
mais il nous donne la capacité également de prononcer aussi le Amen sur toutes les paroles que nous recevons, sur toutes les déclarations que nous recevons. Raison pour laquelle je me tiens ici et je me révèle du manteau prophétique de notre Père, l'évêque Adé Samuel, et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, Amen, que tout ce qui était noir, que tout ce qui était lugubre, que tout ce qui était négatif dans ta vie soit consumé au nom de Jésus. À toi de répondre Amen. Que le Amen vienne valider, alléluia, la parole qui a été libérée. Que toutes les prophéties, que toutes les prières qui ont été libérées sur ta vie, que toutes les promesses de l'Éternel que tu sais sur ta vie, sur ta destinée, sur la vie de tes enfants, jusqu'à aujourd'hui ne sont pas encore accomplis, sont suspendus. Tu sens que la chose est là, mais ne descend pas. Je déclare. Si tu dis Amen à cette prière, cette déclaration ou cette prière, cette prophétie descend sur toi au nom de Jésus. Que le Dieu de notre Père, que le Dieu de l'évêque Adé Samuel nous emmène au sommet. Je déclare que 2025 est une année, je dirais, glorieuse pour chacun de nous, où les témoignages pourront à flot dans nos assemblées au nom de Jésus. Amen.